Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Voilà, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Effectivement, oui, bien sûr, les logiciels ne sont pas en grève, mais leur façon de faire la grève, c'est de ne pas fonctionner. Donc c'est en fait le logiciel qui permet d'encoder et que vous ayez une réception optimale, qui préférait partir en week-end. Mais là, c'est rétabli, tout va bien, tout est nickel et on va pouvoir commencer l'émission. Je sais, avec quelques minutes de retard, mais nous irons bien évidemment au-delà de l'horaire habituel. Bon, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que nous allons faire une belle émission. Et je vais tout de suite commencer par la question de Pascalou. Pascalou, bonjour. Vous aimeriez savoir si sentimentalement, vous allez arriver à vous stabiliser. Il y a l'idée d'une construction sur le plan affectif. Quand on dit l'idée d'une construction, ça veut dire qu'effectivement, vous allez pouvoir… Bon, après, il faut certains critères, il faut certains traits de personnalité par rapport aussi à l'autre personne. Mais là, il y a beaucoup de remises en cause. Là, je trouve que vous passez une période où l'équilibre n'est pas de mise au niveau affectif. Vous nourrissez plutôt une grande réflexion, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que oui, vous allez vers une sorte de stabilisation. Alors quand je disais il faut des traits de caractère, il faut quelque part une énergie spécifique, il est très important que la personne que vous rencontrez ou la personne avec laquelle vous vous trouvez vous laisse quand même respirer, vous laisse votre liberté. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui appréciait cela. C'est un point très important. Donc évitez effectivement des femmes qui sont un peu trop possessives ou jalouses ou qui ont envie d'être en permanence sur votre dos. Voilà, c'est plutôt un conseil que je vous donne. Mais autrement, oui, je pense que vous allez arriver à une stabilité. Je pense que les 2 années qui arrivent vont vous permettre de franchir un cap et d'atteindre une étape qui sera quand même très intéressante sur ce plan-là. Voilà. Sarah, bonjour. Vous êtes toujours désespérément à la recherche d'un appartement qui sied à votre budget. Allez-vous enfin trouver bientôt un logement où vous installer enfin ? Oui, mais je pense que vous allez changer votre fusil d'épaule. Est-ce que changer votre fusil d'épaule, c'est élargir votre champ de recherche, aller rechercher dans une autre ville, même si elle est à proximité, en périphérie par exemple. Mais effectivement, il y a ce déménagement et c'est un changement radical pour vous. Il interviendra sur le 2e semestre. Donc prenez patience. Pour moi, les choses sont tout à fait disposées à ce que vous trouviez sur cette 2e partie de l'année. Donc ça va dans la bonne direction. Et moi j'ai l'impression que vous allez aller dans un environnement ou dans un immeuble qui est ancien, dans un immeuble où il va peut-être falloir que vous mettiez la main à la pâte pour
pour le, comment dirais-je, pour une rénovation, tout simplement. Hein. Donc il y a l'idée, effectivement, dans ces cartes, de soit on change son fusil d'épaule, soit l'idée de travaux dans l'appartement, en tout cas de rénovation. Voilà. L'information essentielle reste quand même que vous trouverez un appartement sur le 2e semestre. Voilà. Chris, bonjour. Lors de 2 précédents tirages, je vous avais dit que David reprendrait contact. Or, à ce jour, rien. Vous souhaitez savoir si vous pouvez toujours espérer le revoir. Alors, il y a toujours l'idée de nouvelles, hein, voilà. Alors effectivement, en tout cas j'espère que vous poursuivez votre vie quoi qu'il arrive. Hein. C'est pas attendre pour retrouver une relation éventuelle avec lui. Hein. Je pense qu'effectivement, lui, il a quand même changé beaucoup de choses dans sa vie. Donc il y a cette idée de nouvelles, indéniablement. Alors après, au niveau du temps, c'est pas le résultat qui est le plus facile à trouver dans les cartes. Mais il y a toujours cette idée-là. Voilà. Donc c'est une confirmation. Fabrice, bonjour. Vous avez postulé il y a plus de 15 jours pour un poste en CDI à proximité de votre domicile, mais vous n'avez pas encore eu de contact. Alors, regardons par rapport à cette candidature. Hop. C'est plutôt bof hein, quand même pour l'instant. Moi, je ne suis pas complètement... Et franchement, hein, alors effectivement, ça présente des avantages d'être à proximité de son domicile quand on va travailler. Ça, c'est quand même génial. Mais je pense que l'ambiance dans cette société n'est pas terrible. Ou que c'est très mal payé. Donc, moi... je ne suis pas certain que ce soit le bon endroit pour vous, Fabrice. Mais vous verrez, je pense que vous allez remettre le pied à l'étrier cette année, hein, vous n'inquiétez pas. Mais là, j'ai un petit doute sur la pertinence de cette entreprise. Emel, bonjour. Devez-vous vous méfier de Josiane ou a-t-elle fini par vous accepter ? Oui, on va dire qu'elle a commencé à vous accepter. Mais vous devez toujours avoir une certaine méfiance vis-à-vis d'elle parce que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à une chose, c'est diriger. Le rapport au pouvoir est très fort pour elle. Donc, il faut être toujours sous sa coupe. C'est elle qui décide, c'est elle le chef. Voilà. Donc, à partir de là, vous faites le dos rond, vous avancez tranquillement dans votre vie. Vous n'êtes pas marié avec elle, vous n'êtes pas marié dans cette entreprise ou dans ce lieu, mais c'est comme si elle tendait à vous isoler. Donc, pour moi, il y a cette double
qui est la méfiance, et qui, elle, va commencer à être un peu moins dure, parce que je la trouve extrêmement dure, extrêmement rigide, et pas du tout sympathique. Marie-Catherine, bonjour. Votre fils Cédric veut faire un CAP de mécanique. Est-ce qu'il y arrivera ou je le vois dans une autre branche de métier? Hop, je refais ça parce que j'avais vu la carte du dessous. Donc ça tronquerait si je la prenais. Hop. Moi, je trouve que Cédric, même s'il vous exprime le souhait de vouloir suivre un CAP de mécanique, ce que je trouve très bien pour Cédric, nous avions déjà abordé de manière différente, mais un de ces points-là, et moi je trouvais, et je vous le confirme, qu'il n'est absolument pas fait pour la méthode classique et qu'il doit être dans j'apprends, j'applique, et pas j'apprends et je recrache. C'est j'apprends, j'applique. J'associe toujours la théorie à la pratique. Mais je ne le sens pas complètement sûr par rapport à la mécanique. Je trouve que ça lui va très bien, mais je pense qu'il va lui falloir une période d'adaptation. Ce n'est pas l'idéal. Je pense qu'au démarrage, donc je suppose qu'il va démarrer en septembre, je pense que ça ne va pas être ça. C'est curieux parce que alors, je vous avouerai que je ne sais pas exactement comment ça se passe. Oui, effectivement, voilà, c'est ce qui ressort, c'est ces hésitations, parce qu'il n'est pas complètement sûr. Est-ce que le CAP, on est à l'école et aussi en entreprise où on n'est qu'à l'école, même si on fait des ateliers concrets et autres? C'est la question que je me pose parce que c'est comme s'il y avait l'idée d'un patron, de quelqu'un qui nous prend en charge une partie. D'accord, les deux. Bon, écoutez, moi je pense que c'est cette direction-là qui va être prise, c'est-à-dire une direction où il y aura en même temps école et vie active. Donc ça lui va très bien. C'est ça qu'il doit faire. C'est ça qu'il doit suivre comme route. Brigitte, bonjour. Vous aimeriez savoir comment va évoluer votre situation affective car votre vie actuelle ne vous satisfait plus. Vous êtes en couple depuis presque 20 ans avec Pascal et vous avez Kader en tête. Bon. Alors, oui, non. On va regarder, parce que en même temps, je pensais à votre question. Vous voyez, l'idéal dans votre situation serait presque de poser des questions par rapport à votre vie actuelle, par rapport à votre relation avec Kader. Quand je dis votre vie actuelle, c'est par rapport à votre compagnon, par rapport à Pascal. Poser la question par rapport à Kader et en faire une synthèse. Mais pour moi, je vais vous donner un conseil, Brigitte, parce que le sentiment que j'ai, c'est que maintenant, vous avez un peu envie de penser à vous. Parce que je trouve que dans votre vie, en fait, vous avez été le point central, le point névralgique de tout ce qui était autour de vous. Si vous avez des enfants, vos enfants, votre mari, votre famille, vos amis. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes beaucoup investi, vous êtes beaucoup occupé, vous êtes énormément responsabilisé par rapport aux autres.
et vous êtes un peu oublié. Et je pense que cette lassitude monte quand même depuis un certain temps. Déjà, quand je regarde l'année dernière, vous auriez pu mettre les voiles. Mais vous êtes quelqu'un de tout à fait responsable. Je vais vous donner un conseil, parce que pour moi, c'est un grand chantier là. Pour moi, même avec Kader, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'envisager une relation pérenne. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il soit aisé de pouvoir tout chambouler. Parce que là, si vous prenez cette décision, puisque c'est de votre décision, vous risquez de vous retrouver dans des ennuis assez forts. Donc, je pense que tout n'est pas mûr. Je pense que ce n'est pas exactement le moment opportun pour envoyer tout valser. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire, ce serait une erreur. Parce que je pense qu'il faut clarifier avec Kader, parce que moi, j'ai quelques petites incertitudes le concernant. Et il y a des choses qui vont vous atteindre, il y a des choses qui vont vous mettre en colère. Donc voilà, c'est pas simple. Mais l'envie de changement, elle est là, elle est très clairement exprimée. Mais ce n'est pas par rapport à Kader que vous devez effectuer ce changement. Et je pense qu'il y aura des discussions âpres, que ce n'est pas évident de tourner une page de manière simple et je dirais, courtoise par rapport à votre vie actuelle. Donc, il y a toute une préparation en amont. Donc, l'équilibre affectif n'est pas forcément des plus simples à trouver. Bon, mais je pense que vous y arriverez. Et c'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie, autour de vous, qui dépendent de vous et qui dépendent d'une certaine organisation. Donc, voilà. Puis vous avez un mari qui est quand même assez punchy. Hein. Alors, Morissette, bonjour. Votre fils vous a annoncé hier soir qu'il arrivait dimanche avec sa famille pour les vacances. Est-ce que tout va bien se passer ? Alors, ils arrivent quand ? Ils arrivent dimanche. Ça vous laisse 2 jours pour faire du yoga, de la relaxation, parce que j'ai l'impression que ça va être un tourbillon qui va arriver. Et moi, je me demande s'ils ne vont pas bouger aussi à travers leur périple. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas l'impression que ça se passera mal. Alors, vous angoissez, certes, il y a des choses qui vont vous agacer, certes, mais voilà, intrinsèquement, je ne suis pas complètement persuadé que ça se passera mal. Voilà, je pense que ça se passera plutôt bien, c'est plutôt familial. Mais vous qui avez quand même besoin de tranquillité, qui aimez bien avoir votre intérieur comme ça, pouvoir être très autonome, très indépendante, il est vrai que cette grande famille qui arrive, même si ça vous fait certainement plaisir, eh bien, ça va chambouler un peu votre quotidien. Mais ça va quand même pas mal se passer. Mais je les sens assez speed, je sens beaucoup de nervosité de leur part, c'est un peu, voilà, c'est pas de tout repos. Mais bon, par ça, je pense que ça se passera bien. Laetitia, bonjour. Vous êtes au chômage depuis août 2014 suite à une demande de rupture conventionnelle qui vous a été accordée. Vous voudrez changer de branche, mais vous ne savez pas vers quoi vous orienter. Alors, regardons si les cartes nous indiquent un domaine.
sachez une chose, c'est qu'il est beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile de trouver les secteurs professionnels par la numérologie ou l'astrologie. Donc voyons si dans les tarots. Qu'est-ce que vous aviez comme activité jusqu'à présent? Vous n'avez pas une activité ni dans le médical ni dans la comptabilité? C'est juste pour moi savoir. Si vous pouvez me le dire, ce serait une bonne chose par rapport aux cartes. Alors, bon. Laetitia, d'accord. Ok, parfait. Parfait. Alors, moi j'ai l'impression qu'au niveau de votre travail, effectivement, moi c'est curieux, je vous verrais bien c'est pour ça que je vous posais la question. Je vous verrais bien dans un milieu médical. Est-ce que vous envisagez de reprendre des études? Est-ce que vous envisagez de suivre? Vous avez quel âge? Bon, en même temps, il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, j'apprends toujours des choses, hein, mais malgré mon grand âge, en tout cas, ce ne sera pas lié à la vente. Ce sera pas un poste de vendeuse. Moi, je vous vois beaucoup plus dans le service. Bah, remarquez, le vendeuse, c'est le service. Mais je vois plutôt le service à la personne. Je vois plutôt dans une dynamique d'aide et d'entraide. Moi, c'est plus le sentiment que j'ai avec ces cartes. Alors, effectivement, moi, je trouve que cette année serait tout à fait idéale pour se remettre à niveau, pour reprendre, je dirais, corps en termes d'études. Je me fixe plutôt sur une perspective, enfin, en tout cas pour vous, sur 2 ans et demi. Allez, je vous fais un package sur 3 ans, mais c'est 2 ans et demi en réalité. Sur 2 ans et demi pour bien reprendre pied, pour bien repartir. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là qui ressort. C'est vraiment le service à la personne. Je ne sais pas si c'est un domaine qui vous irait, qui vous conviendrait, mais moi, je trouve que ça vous irait admirablement bien. Voilà une première piste. Deuxième piste, les études. Reprendre peut-être un cursus, une formation. Ça, vous voyez avec nos amis de Pôle emploi ou de la région ou du département, puisque effectivement, c'est tout à fait possible de trouver là. Bon. Et comme je vous dis, si vous voulez une analyse vraiment beaucoup plus poussée, il faut que vous fassiez une consultation privée par la numérologie ou l'astrologie. C'est là où on verra quand même le mieux les prédispositions que vous avez. Christine, bonjour. Est-ce que je vois un navire sentimental sérieux avec Xavier? Alors, est-ce que Xavier est un prince charmant? Mais déjà qu'il règle ses problèmes de son côté. Hein. N'envisageons pas du sérieux pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais les cartes indiquent quand même une chose, qu'il a un lourd passé, qu'il a des responsabilités ou qu'il y a une lourdeur qui empêche que ce soit complètement cucuit les petits oiseaux. Donc, par rapport à votre question, qui est est-ce qu'il y a un avenir sentimental sérieux? Au vu de ces cartes, je ne suis pas pour l'instant persuadé. Je ne peux pas vous répondre
oui à cette question. Mais bon, avancez parce que je pense que c'est quelqu'un de très intéressant, c'est quelqu'un de très mobile, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui peut tout à fait s'accorder avec vous. Mais je trouve que je ne suis pas sûr qu'il ait envie de sérieux pour l'instant. Hein, c'est quelqu'un qui a effectivement un énorme pouvoir de séduction, quelqu'un qui est très affirmé. Hein, c'est vraiment c'est un mec, quoi, c'est l'homme. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il est macho, ça ne veut pas dire qu'il fait de la moto, ça ne veut pas dire des tas de choses comme ça, mais c'est un homme affirmé. Mais je pense qu'il y a eu des troubles, il y a un environnement qui n'est pas propice pour l'instant à envisager plus. Voilà. Donc avancez tranquillement. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous ayez une relation. Sylvie, bonjour. Vous faites une conférence ce soir. Est-ce un bon jour pour la faire car c'est la première fois? Je crois que je n'ai pas besoin des cartes. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Vous avez une conférence ce soir que vous animez et votre question passe le jour même. Ah bon, on va le voir par acquis de conscience, hein, bien sûr. Mais déjà, je trouve que c'est un message qui est très positif. Premièrement, vous avez la maîtrise de ce que vous faites. Bon, vous allez être un peu trop droite dans vos bottes. Hein. Pensez un peu à la légèreté, pensez un petit peu à tout ça. Parce que là, je vous sens très straight. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Vous allez perdre 10 kilos ce soir, mais ça va bien se passer. Voilà. C'est vrai, je vois des changements, je vois des choses. Est-ce qu'il va y avoir des perturbations dans l'organisation? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont changer? Enfin, mais en tout cas, moi je ne m'inquiète pas pour vous, vous saurez très bien vous en sortir. Que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Et puis, écoutez, nous nous retrouvons dès lundi à partir de 13h pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.